Salut tout le monde! Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera un versus. Alors, ce sera Schleich versus Mayenborg. Alors, je vais pas perdre plus longtemps et c'est parti! Alors, avant de commencer ce versus, petit point culturel, qu'est-ce que les Mayenborg? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Mayenborg, il y a une vidéo faite par Yumbella qui est très bien expliquée et là où il y a tous les modèles. Alors, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc alors, qu'est-ce qu'est Mayenborg? Alors Mayenborg, c'est une marque de contrefaçon de figurines Schleich, enfin en tout cas de moules Schleich, où ils ont changé les races, les robes, etc. Alors du coup, Mayenborg ont sorti 5 figurines, donc j'en possède 4 sur les 5. Donc ils ont sorti 2 juments sur le moule de la jument Holstein, 1 sur le moule du Morgan et 2 sur le moule de la Trakehner, mais je n'en possède qu'un. La 5e contrefaçon est sur ce moule là en alezan. Je vous mettrai de toute façon une petite photo ici, mais bon, il me tarderait de la voir, voilà. Donc voilà, alors maintenant que vous connaissez la base de la marque, et bah c'est parti pour le VS. Donc alors, dans ce premier versus, on va opposer la jument Holstein Schleich, donc le remake de la calèche, enfin du chariot, à la jument Burskin de chez Mayenborg. Donc bah c'est parti et on va commencer avec l'OF. Donc alors pour cette jument, donc on va commencer par le premier critère qui est au niveau de la peinture, des nuances, etc. Donc alors au niveau des nuances, et bah comme vous pouvez voir, elle est très bien nuancée. Vraiment, ça se voit qu'il fait attention beaucoup au réalisme. D'accord, par contre, ne te suicide pas, s'il te plaît, et déclenche pas mon décor. Donc alors, au niveau du premier critère, c'est-à-dire le travail de la robe, et bah sur elle, je dirais que ce serait un sans faute, parce qu'elle a beaucoup de détails. Niveau des nuances, c'est parfait, quoi. Les nuances, c'est partout, elle est magnifique. Je l'ai pas forcément beaucoup prise en photo, mais vraiment, ça doit être une bombe, celle-là. Enfin, moi je l'aime beaucoup, limite je la préfère à l'original parce que l'original je crois qu'elle a pas tant de nuances que ça vu qu'elle est plus foncée, vu qu'elle est plus claire ça se voit beaucoup mieux et vraiment j'en suis juste fan de sa robe donc j'approuve à 100%. Ensuite au niveau de la du détail de la peinture plutôt, donc comme vous pouvez le voir au niveau des crins, voilà, c'est très bien détaillé, ça ne déborde presque pas. Vraiment, c'était très minutieux. Pour le toupet, et bah, c'est après pareil, c'est très minutieux. Et la queue, c'est encore. Même si la queue, vous me direz, ouais, c'est pas le plus dur à peindre. Et bah, sur ce moule-là, si, parce qu'il faut faire attention à ne pas trop déborder sur la jambe pour bien que ça fasse un beau raccord et que ça soit réaliste. Et là, ils l'ont totalement réussi sur celle-ci. Donc, pareil, pour moi, c'est un sans faute. Et donc après, troisième critère, la matière. Donc au niveau de la matière, elle est assez lisse. C'est la matière des anciens Schleich en fait, qui n'avait pas vraiment l'effet poil. Mais vraiment moi ça me dérange pas. Limite c'est plutôt agréable de toucher. Et moi ça me dérange pas. Donc pour commencer, cette jument met la barre assez haute vu qu'elle est parfaite. Pour moi c'est un sans faute. Ensuite passons à sa congénère, donc la jument Burskin de chez Maya. Alors elle a été peinte en Isabelle comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer par le premier critère qui est au niveau des nuances du travail de la robe. Alors en ce qui concerne cette jument, et tout simplement j'aime beaucoup la robe qu'ils lui ont fait. Parce que les chevaux Isabelle, enfin on n'y pense pas forcément. C'est une race, oui c'est aussi une race mais c'est surtout une robe qui est assez original et que je pense on ne fait pas assez souvent. Donc déjà c'est un bon point pour Mayenborg. Bon après par contre au niveau des nuances, il y en a un peu mais pas tant que ça. Donc moi je dirais quand même elle a un point pour l'originalité de sa robe. Mais sinon honnêtement la peinture est moins bien faite que Schleich. Après deuxième point, donc c'est en ce qui concerne le détail de la robe.
Alors au niveau des crins, celle-ci est assez bien peinte, mais j'ai envie de dire que Mayenne Borge il triche un peu parce que en fait ils font foncer et après ils dégradent un peu pour pas dépasser. Ils font pas les crins crin par crin comme le font Schleich, donc bon. Je sais pas trop, mais c'est quand même bien peint. Bon là pareil, ça dégénère pas trop. Et au niveau de la queue par contre, pour moi c'est... Même s'ils ont voulu faire des nuances par rapport à ici qui soit plus foncé, pour moi non. Honnêtement sur les détails par contre, je préfère Schleich et là c'est sûr à 100%. Et pour terminer au niveau de la matière, et bah honnêtement la matière elle est moins agréable que celle de Schleich. Peut-être que ça fait un petit peu plus réaliste, mais moi en tout cas j'aime pas trop, je préfère celle de Schleich. Donc elle n'a pas ce point là, ce qui vous fait un total à elle de 1 point. Donc je pense que vous savez qui a gagné ce premier VS. Donc c'est la jument Holstein de chez Schleich. Et voilà. Donc deuxième versus qui opposera l'étalon Morgan de chez Schleich à l'étalon de je ne sais plus quelle race de chez Mayenne Borge. Comme le précédent VS, on va commencer par Schleich. Alors pour ce Schleich, je l'ai mis dans cette position parce que sinon il rentrait pas dans le cadre. Donc on va commencer par le premier critère, donc au niveau des détails de la robe. Alors sa robe est noire, donc c'est très délicat pour trouver les nuances, parce que honnêtement, quand c'est un cheval noir, il n'y a pas forcément beaucoup de nuances. En tout cas, là pour moi, il n'y en a pas trop. Ils ont juste peint en noir tout le cheval. Donc pour moi, Schleich a fait une petite défaillance technique, on va dire, par rapport à ça. Mais bon, c'est normal, c'est les anciens, c'est les tout premiers Schleich, on va dire. Donc ça peut être excusable. Ensuite, au niveau du détail, mis à part celui des sabots, il n'y a pas de détail sur celui-là. Donc les sabots, moi c'est bien délimité quand même, ça déborde pas trop au niveau des sabots, mais c'est plutôt facile quand même pour faire un noir, hein, j'ai envie de dire. Et après, pour terminer, la matière. Bon, donc la matière c'est comme l'autre Schleich. La matière par contre est plutôt agréable au toucher. Enfin moi j'aime bien. Donc pour moi ce petit dadou obtient du coup 1 point. Ensuite passons au deuxième, donc l'étalon de chez Mayenne Borge. Alors lui au niveau de la robe je l'aime beaucoup. Il y a pas mal de détails. Enfin ouais, il y a beaucoup de nuances parce que du coup ils l'ont fait en blanc, donc logiquement il devrait avoir plus de nuances que sur un noir. Moi j'aime beaucoup cette robe, elle lui va à ravir. Et c'est tout pour ce premier critère. Deuxième critère, les détails. Et sur celui-là, Mayenne Borge on fait un petit effort et on peint tous les crins. Et vraiment c'est très minutieux. Là il n'y a aucun truc qui déborde. Donc pour moi pareil, c'est un quasi sans faute là pour l'instant. En tout cas pour les détails sur celui-là ils se sont vachement mieux améliorés que sur les autres je trouve. Et pour terminer, troisième détail, la matière. Alors sur celui-là la matière est un petit peu plus rêche. Donc bon, la matière de Mayenne Borge c'est pas trop mon truc. Mais bon, ouais non, on va dire qu'il n'y a pas le point pour la matière parce que je préfère largement l'autre. Donc alors, le poney qui gagne pour cette deuxième manche de VS, ça serait Mayenne Borge. Parce que tout simplement, je trouve qu'au niveau de la robe, il est mieux. Les détails aussi, parce que logiquement, la robe et le détail, ça va à peu près dans le même sens. Et en général, je le préfère quand même, malgré la matière, d'où je ne suis pas fan. Donc alors pour ces versus, on retrouve le deuxième moule de la jument Holstein. Donc nous retrouvons notre chère petite jument Holstein, toujours le remake du coup, face cette fois-ci à la jument Lipizan de chez Maya. Bon, on change pas ses habitudes et on commence par la jument Schleich.
Alors vu que je vous ai déjà donné les détails de la jument, et bah c'était parfait pour moi, donc du coup ça reste parfait, je vais pas changer d'avis. Donc du coup on va passer directement à la Mayenborg. Donc pour cette jument, alors on va commencer par le premier critère, logique. Donc au niveau de la robe. Alors là, au niveau de la robe, je trouve que le blanc est moins bien réussi que sur l'étalon Morgane. Qui a moins de nuances et je sais pas, je trouve qu'il est moins travaillé sur ces deux juments, malgré qu'elle reste quand même mignonne. Enfin pour moi la robe c'est pas mon point fort on va dire, et c'est pour ça que je pense que je vais pas lui mettre le point. Deuxième critère, donc les détails. Alors celle-ci c'est comme pour l'autre jument je trouve, enfin elle a pas mal de détails, mais enfin je sais pas, je trouve que ces crins, ils ont fait une astuce, mais personnellement je préfère qu'ils les peignent un par un qu'ils fassent comme ça, malgré que ça fasse un joli dégradé. Je trouve que c'est moins bien quand même que quand on peint un par un, du coup elle n'a pas le point. Et pour terminer, du coup le dernier critère au niveau de la texture. Alors celle-ci, elle a la même texture que la Schleich, bah, c'est pour ça que je vais lui mettre le point, parce que cette texture est assez agréable au toucher, même si elle n'est pas vraiment très réaliste comme je l'ai dit au début, j'aime bien quand même cette matière. Donc alors, la gagnante de ce troisième VS, bah, tout simplement, c'est la jument Holstein de chez Schleich, encore une fois, que je préfère au Mayenborg. Et donc on termine avec ce dernier VS qui est le quatrième, avec les juments, enfin la jument Trakehner de chez Schleich et la jument andalouse de chez Mayenborg. Donc au niveau du premier critère, et bah, c'est la robe, comme toujours. Alors là, au niveau de la robe, je trouve qu'elle est pas mal. Honnêtement, elle a pas mal de nuances, elle est bien travaillée. Vraiment moi j'aime beaucoup cette robe, je trouve que ça lui va à ravir. Après deuxième critère, les détails. Alors pour les détails, là je suis un peu déçue parce que Schleich, je sais pas si, enfin vraiment, j'aurais préféré qu'ils peignent un par un les crins, parce que là ils ont fait pareil que Maya, en fait c'est une espèce de dégradé, et j'aime pas trop cet effet d'espèce de dégradé là. Enfin je trouve que ça fait pas très très propre. Donc du coup par contre au niveau de ce point, pour moi elle ne l'aurait pas. Et après, comme toujours, dernier point, la matière ou la texture, comme vous préférez. Ouais, bah, c'est toujours la même en fait chez Schleich, parce que là c'est des Schleich assez anciens, du coup bah, la matière c'est à peu près la même. Ils n'ont pas encore introduit l'effet poil, on va dire. Donc du coup bah, pour moi bah, c'est bon, elle a deux points du coup avec celui de la robe et bah, celui de la texture. Et du coup, maintenant, on va passer à son adversaire, donc la jument de chez Maya. Alors, celle-ci, elle est peinte en noir, du coup, forcément, au niveau des détails de la robe, on pourra s'en passer, quoi. Il n'y a pas trop de nuances, hein, comme je l'ai dit, pour celui chez Schleich aussi. Enfin, là, sur ces deux-là, vraiment, ils ne sont pas cassés la tête parce qu'ils n'ont pas trop fait de nuances. Mis à part, peut-être, des reflets sur sa robe, et encore. Je suis même pas sûre parce que du coup avec le temps qu'il fait dehors, c'est assez compliqué de définir les reflets ou les nuances sur des cheveux noirs. Donc pour moi elle n'aurait pas ce point là. Ensuite après avec les détails, bah, ça va un peu ensemble les détails et la robe. Du coup bah logiquement quand on n'a pas le point robe, on peut pas forcément avoir le point détail, mis à part si on est dans les 2017. Et du coup bah pour moi elle n'a pas également ce point parce qu'on peut pas trop voir. Et si on juge que sur les sabots, et bah moi je ne mettrai pas parce que il y a du noir qui dépasse sur les sabots. J'ai l'impression que ça déteint le noir sur ses sabots, parce que de base il devait être plus clair. Du coup bah voilà. on va dire ça comme ça, hein. Et après pour terminer la texture, donc au niveau de la texture, celle-ci elle est à peu près comme l'autre, j'aime bien la matière. Donc bah, du coup on va lui mettre 1 pour la texture. Donc alors bon, le suspense a été vachement efficace hein, sur ce VS. Donc logiquement, comme je l'ai dit dans la vidéo,
c'est la petite Trackner Schleich qui gagne ce VS, malgré que j'aime beaucoup quand même l'autre, mais si on compare sur ces critères là, honnêtement je préfère la Schleich. Donc voilà, alors ce VS est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi ça m'a bien amusé de comparer ces contrefaçons face à des vrais Schleich, et je pense que ça a été quand même assez efficace pour vous présenter en même temps ces contrefaçons qui sont quand même mine de rien bien réalisées par rapport à toutes les contrefaçons qu'on peut trouver dans le commerce des Schleich. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, comme ça m'encouragerait à peut-être refaire un peu plus souvent des VS sur ma chaîne, surtout que j'ai plein d'idées pour ce type de vidéo. Donc voilà, alors sur ce je vous dis à la prochaine et bye.